Nous sommes maintenant sur la colline des Moulins. Jean-François Bourrasso, vous êtes toujours avec moi. Et donc ma première question, logiquement, c'est de vous demander où nous nous trouvons exactement. Eh bien, nous sommes sur la colline des Moulins et derrière nous, vous avez donc la seule propriété du maréchal de Lattre à son décès, qui est son moulin. Et juste un petit peu derrière, la chapelle votive qui est dédiée à Saint-Jean et à Saint-Bernard, donc Jean de Lattre et Bernard de Lattre, le fils du général. Alors l'idée, c'est que vraiment nous surplombons Mouilleron. On n'est vraiment pas loin, hein. On est à quoi, 2-3 km de l'église, non? 1 kilomètre de l'église. Oui, nous sommes reliés à la fois par une piste piétonne et une piste cyclable départementale qui passe au pied des moulins et qui nous amène directement à la maison de Lattre. Et alors en parlant hors caméra tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'est un site qui fait surtout penser à de Lattre puisqu'il y a son moulin, mais Clémenceau n'est pas vraiment étranger à toute cette affaire, ce qui m'amène à la question que je voulais vous poser depuis le début du journal. On l'a dit, Clémenceau est né à Mouilleron, de Lattre est né à Mouilleron. Est-ce que les deux se sont rencontrés? Eh ben, ils se sont rencontrés à Mouilleron en octobre 1921 à l'occasion de l'inauguration du petit monument aux morts de Mouilleron-en-Parais. Et effectivement, après, donc ils ont 40 ans de différence, hein, il faut bien penser, hein, un jeune capitaine et un vieux monsieur qui a fait sa carrière déjà politique. Et ensuite, ils vont se rencontrer à plusieurs reprises. Et en particulier, le jour où Jean de Lattre présente sa fiancée, Simone Calary de la Mazière, à Clémenceau, ils discutent de Mouilleron, et c'est comme ça que la colline et les moulins vont être un peu sauvés, puisque Clémenceau conseille à de Lattre d'acheter un moulin. Et en fait, il en achètera 2. C'est vraiment un site qui est ouvert à la visite et je crois que vous incitez vraiment à venir voir autant qu'on va visiter le musée national des Deux Victoires, par exemple. Ça a du sens. Enfin, je veux dire, maintenant, il faut arrêter de venir visiter le musée, si j'ose dire. Il faut venir visiter le village natal. Doublement village natal, ça prend du sens. Il faut profiter de visiter l'église, le temple protestant, ces deux familles d'où sont issus Clémenceau et de Lattre. Il faut venir ici à la colline, à pied, à cheval, en voiture, comme vous voulez, parce qu'en fait, c'est un lieu très très important pour les deux hommes. C'est un lieu de promenade. Ils sont venus avec leurs grands-parents maternels, etc. Et ça donne du sens quand après vous avez la possibilité, avec des bornes de médiation culturelle, de comprendre cette histoire de ce lieu. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Bourrasso. Juste un tout petit rappel, on le disait tout à l'heure, le musée national des Deux Victoires, c'est ouvert tous les jours, toute l'année. On vient quand on veut pour découvrir tout ce patrimoine. Entre 5 et 7 départs par jour à heure tapante. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est noté.